Les femmes ont fréquemment enduré de terribles et cruelles sanctions au cours de l'histoire, et ce pour différentes raisons. Pouvez-vous concevoir être sanctionné pour exprimer un avis, pour votre indépendance, ou même juste parce que vous êtes une femme? Malheureusement, c'était la réalité de nombreuses femmes à travers les âges. Nous allons explorer quelques-unes des punitions les plus terrifiantes que les femmes ont subies au fil de l'histoire. Commençons dès maintenant. En 5e position de notre liste se trouve le bûcher. Durant le Moyen Âge et la période moderne, cette sanction était d'une cruauté exceptionnelle, utilisée à travers le monde, mais particulièrement en Europe. Cette punition était parfois réservée aux femmes reprochées de diverses infractions, telles que la sorcellerie ou la trahison. La personne suspectée était attachée à un poteau en bois, souvent positionné pour être visible par la foule. Ensuite, des matériaux inflammables et d'autres combustibles, tels que de la paille ou du bois, étaient placés autour d'elle avant que le feu ne soit allumé. La victime serait brûlée vive par les flammes, qui ravageraient sa peau, sa chair et ses os, lui infligeant des douleurs intenses et une souffrance immense. Pouvez-vous concevoir l'horreur que ces femmes ont subie? D'autres matériaux combustibles, tels que de la paille ou du bois, étaient également disposés autour de la personne avant que le feu ne soit allumé. La victime serait alors consumée par les flammes, éviscérant sa peau, sa chair et ses os, provoquant une douleur atroce et une souffrance infinie. Pouvez-vous imaginer la cruauté à laquelle les femmes étaient confrontées à cette époque pour avoir osé exprimer leurs pensées ou élever la voix? Auriez-vous accepté une telle brutalité si vous étiez né à cette époque, ou vous seriez-vous rebellé contre une telle cruauté? Passons à notre prochaine méthode de torture. Avez-vous déjà été témoin d'une lapidation? Non? Alors permettez-nous de vous en parler. En 4e position de notre liste se trouve la lapidation. La personne condamnée est frappée de pierres jusqu'à ce qu'elle succombe, dans un processus connu sous le nom de lapidation. Cette forme de punition a été historiquement pratiquée dans diverses cultures et religions, et, dans certains pays, elle demeure une méthode d'exécution acceptée. La personne condamnée est généralement amenée dans un lieu public ou un autre site désigné où une foule se réunit pour assister à l'exécution, qui consiste le plus souvent en une lapidation. Aujourd'hui, la lapidation est perçue comme un acte inhumain et constitue une violation des droits de l'homme. Mais croyez-vous vraiment que c'est la manière appropriée de punir quelqu'un? Eh bien, souvent amené dans un lieu public ou un site désigné où une foule se rassemble pour assister à l'exécution, généralement par lapidation. Aujourd'hui, la lapidation est considérée comme un acte inhumain et constitue une violation des droits de l'homme. Mais pensez-vous que c'est la bonne façon de punir quelqu'un? Eh bien, certainement pas. Passons à notre prochaine méthode de torture, la Vierge de fer. Cet instrument de torture, connu sous le nom de Vierge de fer, est considéré comme ayant été utilisé en Europe durant tout le Moyen Âge. C'est une imposante structure en fer, conçue en forme de cercueil et recouverte de pointes. La victime était placée à l'intérieur de la Vierge de fer. La porte était alors fermée et la victime était percée par les pointes, provoquant des souffrances terribles et une mort souvent inévitable. Aujourd'hui, cette technique est devenue illégale. Mais pouvez-vous imaginer combien cela aurait été éprouvant pour les femmes ayant vécu de telles époques brutales? Saviez-vous qu'autrefois, le fouet ou les coups étaient des punitions fréquentes pour les femmes accusées de divers délits? Cela consistait à être frappée avec une sangle en cuir ou une tige jusqu'à ce que la peau soit déchirée
et ensanglanté. En poursuivant, vous êtes certainement était pour les femmes ayant vécu de telles époques brutales. Saviez-vous qu'autrefois, le fouet ou les coups représentaient une punition fréquente pour les femmes accusées de différents crimes? Cela consistait à subir des coups de fouet avec une sangle en cuir ou une tige jusqu'à ce que la peau se déchire et saigne. En progressant, vous avez sans doute entendu parler d'un canard. Mais avez-vous déjà entendu parler du banc de plongée, utilisé comme punition? Le banc de plongée était une forme de torture infligée aux femmes en Europe au cours des époques médiévales et modernes, en particulier à celles accusées de diverses infractions, notamment celles impliquant des commérages ou d'autres comportements jugés déviants socialement. Le dispositif était essentiellement une chaise pouvant osciller d'avant en arrière comme un pendule, animée par un long bras ou un poteau en bois. La chaise était immergée dans un plan d'eau, tel qu'un étang ou une rivière, tandis que la femme accusée y était attachée. La femme était maintenue sous l'eau pendant une période prolongée, souvent durant plusieurs minutes consécutives, alors que la chaise était submergée. Avec cela, vous pouvez saisir à quel point la vie des femmes, ayant des opinions différentes dans le passé, était pénible et obscure. Elles avaient attaché. La femme était maintenue sous l'eau durant une période prolongée, souvent pendant plusieurs minutes consécutives, tandis que la chaise était immergée. Avec cela, vous pouvez comprendre à quel point la vie des femmes, ayant des opinions différentes dans le passé, était terrible et sombre. Elles n'avaient aucun droit de poser des questions ni d'exprimer leurs opinions. En avançant, comment vous sentiriez-vous si vous étiez contraint de porter une cage en fer simplement pour avoir parlé d'une manière réprimandante? Eh bien, le premier sur la liste est le branque, communément appelé le mort de la réprimande. Le branque était un type de punition corporelle principalement appliquée aux femmes en Europe médiévale, soupçonnées de commérage, de bataille ou d'avoir un comportement réprimandant. Afin de les réduire au silence et de les humilier, cet appareil leur interdisait de parler, de manger ou de boire. La femme présumée devait porter un masque ou une cage en fer appelée branque sur sa tête. Elle ne pouvait pas parler ni ouvrir la bouche, car le masque comportait une partie pointue, en métal ou en bois, qui en dépassait. Cependant, bien que cette pratique ne soit plus courante dans la société moderne, elle nous révèle avec un masque ou une cage en fer nommée branque sur la tête, la femme ne pouvait ni parler ni ouvrir la bouche, car le masque était doté d'une pièce pointue, en métal ou en bois. Cependant, bien que cette pratique ne soit plus en vigueur dans la société moderne, elle illustre l'ampleur des inégalités de genre auxquelles les femmes faisaient face dans le passé. Êtes-vous conscient des châtiments aussi sévères et brutaux qui ont été populaires dans l'histoire? Si oui, faites-le nous savoir dans la section des commentaires. Nous vous retrouverons lors de notre prochaine rencontre.